Il est le père du chat, un personnage de BD célébrissime. Le chat qui est à l'honneur en ce moment sur les Champs-Élysées avec l'exposition Le chat déambule. 20 statues installées sur la plus belle avenue du monde jusqu'au 9 juin prochain. Et on va voir ces 20 chats monumentaux parce que c'est pas non plus juste quelques petites sculptures comme ça, c'est des objets monumentaux. Chacun représente le chat dans une attitude, dans une scène rigolote, surréaliste ou parfois interpellante. Et voilà, je suis impatient de voir le public venir se détendre, rigoler, dialoguer avec le chat, voire le caresser. It sound right, boys. C'est incroyable, c'est juste incroyable parce que l'artiste qui a eu cet honneur avant moi, c'était Botero en 92. Tout en rondeur aussi. Il n'y a que les gros qui s'exposent sur les Champs-Élysées. Là, quand je revois ces images et que je me vois au milieu de ces monstres de bronze à la fonderie, on ne peut pas imaginer, mais on le raconte dans le catalogue, on ne peut pas imaginer le nombre d'étapes nécessaires et qui partent dans ma tête d'une idée, puis d'un croquis, et puis d'une petite maquette en fil de fer que je fais comme ça pour voir l'équilibre des forces, et puis de la terre glaise, et puis du moule, et puis de l'agrandissement, et puis c'est passionnant. Il y a beaucoup donc, de chats qui représentent des scènes humoristiques un petit peu dans la patte de ce que vous faites d'habitude. Vous avez le chat docteur qui est de circonstance, Oui. le chat doc. Voilà, il ausculte un oiseau pour être certain qu'il est en bonne santé. Et ce qu'on ne sait pas quand on voit la statue de face, c'est que dans le dos, il tient une fourchette. Parce qu'il veut être certain de manger sain. J'ai d'abord fait une sculpture qui s'appelle le martyr du chat, où il est, comme le martyr de Saint-Sébastien, attaché à un poteau, transpercé non pas de flèches mais de crayons. C'est une statue que je voulais faire pour rendre hommage et pour honorer la mémoire de mes confrères assassinés et malmenés à travers la planète. La deuxième, c'est l'auto écrasée, c'est-à-dire que j'ai pris une vraie auto. On a fait tomber un chat en bronze dessus et j'ai écrit en dessous, pour une fois, c'est une voiture qui s'est fait écraser par un chat. Violence routière. Il y a aussi un chat en atlas qui porte une grande sphère sur son dos qui est remplie de déchets plastiques. Je voulais savoir un petit peu l'histoire de cette statue. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Et je me suis dit, je vais en faire une troisième sur un problème qui me hante, c'est celui de la pollution et de la pollution plastique en particulier. Ce continent gigantesque qui recouvre les océans, il fallait que j'en parle. Et donc je me suis dit, quel plus beau symbole que ce Atlas, qui est un des titans qui avait été condamné par Zeus à porter la sphère céleste pendant l'éternité sur le dos. Et comme c'était une sphère, ben je l'ai bourré de bouteilles en plastique pour dire, eh oh les gars, faudrait qu'on arrête et qu'on pense plutôt à boire de l'eau du robinet que forcément aller acheter des bouteilles qu'on va jeter et qui vont se retrouver dans les océans. Oui, ça m'a bien plu. L'exposition, elle était bien. Surtout le moment où il joue le docteur, où il soigne un oiseau pour après le manger encore plus, vu qu'il a une grosse fourchette dans son dos. Voilà. Sinon, il y a aussi, il voulait faire passer certains messages au niveau de la sécurité routière ou de l'écologie. Par exemple, pour l'écologie, il a repris un dieu Atlas qui a été forcé de porter sur son dos une sphère toute sa vie. Et lui, il l'a recréé un peu avec des bouteilles de plastique pour faire passer le message que si on pollue, ça nous retombera, ça se retournera contre nous un jour et qu'il ne faut rien jeter dans la mer ou des choses comme ça.